Dans la nuit du 26 au 27 juin 2025, une scène troublante s'est déroulée à Ngonje dans la commune d'Akanda. Ce qui à première vue aurait pu ressembler à une tentative de cambriolage s'apparente en réalité à une opération beaucoup plus inquiétante visant directement Olivier Mebiamassam, président de l'association Pensée Patriotique G9 et figure active de la société civile. Selon des témoignages concordants recueillis auprès de ses proches, un groupe d'individus encagoulés aurait investi la résidence de Mebiamassam aux alentours de minuit. Leur première action, empoisonner le chien de garde, un geste souvent observé dans des opérations préméditées visant à neutraliser tout système d'alerte. Les intrus ont ensuite forcé les grilles, neutralisé le gardien, après l'avoir ligoté et bâillonné et pénétré les lieux. Fait notable, aucun bien n'a été volé. Les effets personnels de valeur, téléviseurs, argent liquide, clés de véhicule sont restés intacts, ce qui éloigne d'emblée la thèse d'un simple vol. Cette anomalie alimente l'hypothèse d'un acte ciblé, potentiellement politique ou personnel, dont le but n'était pas le gain matériel, mais bien l'intimidation ou l'élimination physique. Ce qui s'est passé par la suite semble confirmer cette thèse. Alerté par des bruits suspects, Olivier Mebiamassam aurait réagi promptement en mettant en sécurité sa femme et ses enfants dans une pièce plus discrète. Parallèlement, les agresseurs s'acharnaient sur les accès principaux, tentant de forcer les portes à coups de pied et de poing. Ils ne parviendront cependant jamais à pénétrer à l'intérieur de la maison où se trouvait le président de l'association. Un détail glaçant renforce le caractère troublant de cette agression, les propos adressés au gardien. Selon ce dernier, les assaillants lui auraient demandé s'il était gabonais et sa réponse, négative, lui aurait selon ses dires sauvé la vie. Pourquoi une telle question? Cela témoigne-t-il d'un ciblage ethnique ou identitaire, ou d'une volonté de n'épargner personne en dehors d'un certain profil? L'enquête devra répondre à cette interrogation cruciale. Ce n'est qu'après la fuite précipitée des malfaiteurs consécutive à l'appel aux forces de l'ordre lancé par Mebiamassam que l'ampleur réelle de la menace s'est révélée. Rien n'a été touché, il ne cherchait pas à voler, il cherchait quelqu'un, a déclaré un membre de la famille. Ces propos, lourds de sens, laissent planer un doute. S'agit-il d'une tentative d'enlèvement, d'un avertissement ou d'une action visant à faire taire une voix gênante dans l'espace public gabonais? Olivier Mebiamassam, ancien directeur général des assurances et aujourd'hui figure engagée de la société civile, est-il victime de son engagement? Son activisme patriotique aurait-il dérangé certains cercles? Il serait prématuré de tirer des conclusions définitives, mais les faits posent sérieusement la question. Une procédure judiciaire aurait été enclenchée. L'affaire pourrait être requalifiée de tentative de meurtre ou d'agression ciblée, selon les éléments que l'enquête mettra en lumière. Pour l'heure, la famille a été mise en sécurité et les autorités sont appelées à faire toute la lumière sur cette affaire. Au-delà de la peur suscitée par cette attaque, cette inquiétude croissante autour de la sécurité des personnalités engagées qui domine. À un moment où le climat social et politique reste fragile, de tels incidents risquent d'alimenter un sentiment d'insécurité et de défiance envers les institutions si une réponse claire et rapide ne leur est pas apportée. En somme, l'affaire Olivier Mebiamassam dépasse le cadre d'un fait divers. Elle met en lumière des tensions latentes et des méthodes d'intimidation qui, si elles sont avérées, exigent une mobilisation sans faille des autorités judiciaires et sécuritaires.